Clap, yo mes renouilles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle capsule parfumée. Et oui, normalement, les capsules parfumées, c'est le dimanche, mais j'avais pas d'inspiration. Cette vidéo m'est venue dans la semaine, quand j'ai trié mon armoire à parfum. Et je vous raconte ça après le générique. Me revoilà mes grenouilles, après le générique. Alors je vous disais que j'avais pas eu d'inspiration pendant le week-end dernier. Donc c'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo. Et là, cette semaine, j'ai trié mon armoire à parfum. Et j'ai retrouvé des parfums que j'avais fini. Vous allez dire, Vincent, c'est pas exceptionnel de finir des parfums. Il faut dire que j'en ai plus environ 200 parfums. Donc, finir des parfums, pour moi, c'est exceptionnel. Et ces 3 parfums que j'ai fini, ils étaient au fond de mon placard. C'était vraiment, vraiment au fond de mon placard. Donc, il restait quelques gouttes, quelques sprays. Et j'ai décidé de les réutiliser et de me refaire la vie que j'avais quand je les ai achetés. Les parfums datent d'entre 2016, 2017, 2019. Et je me suis refait mon idée. Et je les aime bien. Et je vous dirai si je les rachète ou pas. Et excusez-moi si vous me voyez transpirer. Parce qu'il ne fait pas chaud, mais il fait lourd. Là dans mon appartement, vous pouvez le voir, je vis sous les toits. Et il fait 26 degrés, quasiment 27. Alors je suis un peu en nage. Mais bon, bref, ce n'est pas le thème de la vidéo, ce n'est pas la météo. Aujourd'hui, on va parler bien sûr parfum. Alors prenez de quoi boire, manger, drinker, luncher, comme je vous dis à chaque fois. Ce n'est pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. Moi, toujours mon petit café, mon verre d'eau, idéal par chaleur. Oui, je dis chaleur. Et on se retrouve tout de suite, pour entrer dans le vif du sujet. Prenez vos billets d'avion pour aller dans le pays du parfum. Et nous, on se retrouve tout de suite. Alors, le premier parfum, c'est l'interdit de Givenchy en eau de toilette. Et vous allez me dire, mais Vincent, il n'est pas si vieux que ça. C'est la version de 2019. Celui avec le ruban rose. Alors que maintenant, ils l'ont ressorti, l'interdit l'interdit eau de toilette. Ils l'ont reformulé en 2022. Et il n'a rien à voir. Il y a quelques gouttes qui sortent. Et il est magnifique. Celui-là, j'ai pas pu trouver de lien parce que tous les liens des parfums sont en barre d'infos. L'interdit 2019 a été discontinué. Donc, je vous ai mis le lien de l'interdit 2022 eau de toilette. Mais qui n'ont rien à voir. Parce que là, quand je regarde un peu mes notes, là par exemple en tête, vous avez du pavot. Alors que dans la nouvelle version, la version de 2022, c'est une tête hespéridée avec de la bigarade, avec de la bergamote. Alors que là, pas du tout. Alors c'est un parfum eau de toilette, c'est Givenchy, l'interdit eau de toilette version 2019. Alors, bon, bien sûr c'est un parfum pour femmes, mais vous connaissez mon avis sur les parfums genrés. Il y a des accords fleurs blanches, tubéreuses, boisées, musquées, animales, terreuses, patchouli, agrumes, sucrées et aromatiques. Une ode à la tubéreuse, celui-là je l'adore. Et pour la petite anecdote, quand il m'en restait, je l'avais mis. Et pour une eau de toilette, je l'avais tenu toute la journée. C'était pendant la période de Noël. Et j'étais me balader au marché de Noël avec une amie et mon compagnon. Et tout le monde me demandait, mais qu'est-ce que vous avez mis comme parfum? Je dis, c'est l'interdit eau de toilette.
Alors, l'interdit eau de toilette de Givenchy est un parfum floral, boisé, musqué pour femmes. Il a été lancé en 2019 et il a été créé par Dominique Ropion, Anne Philippot et Fanny Ball. En tête, on retrouve du pavot, en cœur de la tubéreuse, de la fleur d'oranger et des muscs blancs, ainsi que des muscs animales, et en fond du vétiver et du patchouli. En tête, on sent ce côté narcotique du pavot. Il est magnifique. En cœur, il y a la tubéreuse qui a toutes les facettes. Elle a sa facette narcotique qui se mélange très bien avec le pavot. Elle a une facette légèrement animale. Elle a une facette verte, une facette florale. Elle est magnifique cette tubéreuse. La fleur d'oranger, elle est toute discrète parce que la tubéreuse envahit tout. Le musc, là, d'abord le musc blanc, un musc cotonneux, doudou, puis vient un musc noir, un musc animal, qui renforce ce parfum, qui donne un côté animal à la tubéreuse. Et en fond, le vétiver, qui apporte ce côté sec au parfum, côté bois sec, et le patchouli, au contraire, qui lui apporte ce côté boisé, mais gras. Mais ce parfum, une merveille, malheureusement discontinué. J'ai senti la nouvelle version 2022, mais pas à mon goût. Les notes ont carrément changé, ils ont gardé la tubéreuse, la fleur d'oranger, mais la tête n'est pas pareille, le fond n'est pas pareil. Alors pourquoi Givenchy nous avoir sorti une pépite en 2019 et l'avoir reformulée en 2022 pour retrouver un parfum qui pour moi n'a rien à voir et qui est vraiment plus bas de gamme que celui-là. Je vous le remonte. L'interdit eau de toilette, c'est celui avec le packaging rose. Ce nouveau, c'est avec le packaging noir, je crois. Alors bon, comme je vous ai dit, j'ai pas trouvé de lien pour ce parfum, mais vous pourrez fouiner sur internet et bien sûr vous le trouverez. Et si vous le trouvez et que vous craquez sur ce parfum, dites-moi des merveilles. Alors, un deuxième parfum, ça va vous étonner, parce que moi, vous savez que les parfums sucrés, gourmands et moi, on n'est pas amis. Il n'y en a qu'un que j'adore, qui est parfum gourmand, qui est le Angel Muse de Thierry Mugler, qui malheureusement va être discontinué. Mais j'ai une époque gourmand. Et j'avais craqué sur le Poison Girl classique, mais en version eau de parfum, parce que vous avez le Poison Girl eau de toilette, vous avez le Poison Girl eau de parfum, et vous avez eu le Poison Girl Unexpected. Oula. Alors celui-là, oui, il faut aimer les sucrés. Ils sont très bons, mais il faut aimer les sucrés. C'est une overdose de sucre. En tête, pour moi, il y a du côté un peu mielé. Enfin, à ce que je sens, il me fait penser légèrement, mais je dis très légèrement de loin, au scandale, le classique de Jean-Paul Gaultier, le scandale classique de Jean-Paul Gaultier. Alors, il y a un côté, il y a des facettes vanillées, sucrées, amandées, poudrées, d'agrumes, ambrées, fruits à coque, fruités, boisés, épicés chauds. Poison Girl de Dior est un parfum ambré vanillé pour femmes. Il a été lancé en 2016 et le nez derrière ce parfum est François de Machy. En tête, nous avons de la bigarade et du citron. En cœur, nous avons de la rose de damas, de la rose de Grasse, de la fleur d'oranger. Et en fond, nous avons de la vanille, de la menthe, de la fève tonka, du baume tolou, du bois de santal, du bois de cachemire et de l'héliotrope. Alors en tête, ça part sur un départ vibrant d'hespéridés, de bigarade et de citron. En cœur, on a ce côté floral qui arrive, apporté par les deux roses, la rose damas et la rose de Grasse. Un côté floral, mais très léger, parce que le côté gourmand emporte tout sur ce parfum. Nous avons une fleur d'oranger très sucrée, limite guimauve. Et il me fait penser aussi un peu au Oriana
le parfum de Marly, avec ce côté un peu guimauve, fleur d'oranger guimauve, ou au parfum Sintra de chez Nemo Paris. En fond, la vanille, nous avons de la vanille, ça je vous ai dit, la vanille, là c'est une vanille bonbon, une vanille sucrée, une vanille très sucre, une vraie vanille, une vanille bonbon, moi une vanille gâteau comme j'appelle. L'amande, on la sent très bien, vanille amande, donne ce côté encore plus sucré. Le côté fève tonka, pareil, rapporte ce côté assez amandé, vanillé, sucré. Le baume de Toulouse lui apporte un côté un peu plus de caractère. Le bois de santal lui apporte un côté crémeux, lacté. Le bois de cachemire lui apporte ce côté boisé, mais tout en douceur. Si vous savez que le bois de cachemire n'existe pas, ce qu'on appelle le cachemirant, c'est des molécules de synthèse. Et l'héliotrope redonne ce côté très amandé au parfum. Si vous êtes des parfums addicts à l'amande et comme je dirais au diabète en flacon, le Poison Girl de Dior est très bien. Ben, je vous ai dit, je suis pas trop parfum sucré, mais aujourd'hui j'ai envie de sucrerie, j'ai envie de sucrerie. Donc, hop. Même si je l'ai porté cette semaine et que j'aime pas trop porter le même parfum chaque semaine, et ben aujourd'hui ça va être Poison Girl. Voilà. Hop là, hop là, et hop là, hop là. Oui, moi overdose. Je mets une overdose de vaporisation. Et le dernier, on va partir dans une famille masculine. Et quand je l'ai senti la première fois, c'était une révélation. C'est pour moi cette marque, ben, avant que je vous en parle, petite gorgée de café Vincent. Et bien sûr ce qui va avec le verre d'eau. Avant que je sente ce parfum, pour moi la marque, c'était une gamme, c'était une marque qui était destinée aux ados. Oui, si je vous dis One Million, les 10 millions, tous des parfums comme ça, bah oui, vous avez compris que c'était Paco Rabanne. Et en 2017, ils ont sorti le Pure XS. Alors moi, celui que j'ai, c'est le classique. Mais pareil, il m'en reste un peu. Mais comme il a un côté vanillé et que comment il s'appelle, le Poison Girl avait un côté vanillé. Et voilà, un petit layering du jour. Parce que là, on va trouver le côté vanillé, mais on va trouver aussi le côté frais du gingembre. Alors, on va voir s'ils vont bien se mélanger à eux deux. Bon, oui, hop. Le flacon traditionnel des XS, bon, retravaillé de Paco Rabanne, en forme de Zippo, là dans une teinte de bleu. Et c'est le Pure XS classique, parce qu'il y a eu le Pure XS Night qui est sorti. Et vous l'ouvrez comme ça. Bon, je sais pas, vous verrez, il est un peu blanc. Ben, je sais pas ce qui s'est passé. Pourtant, tous mes parfums sont dans le placard que vous voyez là, à l'abri de l'air et de la lumière. Ben, quand je l'ai redécouvert, ben, il avait tout ça, une sorte de talc, il était blanc. Et bon, ça n'engendre rien à l'odeur du parfum. Magnifique. Et c'est rare que je vous dise que j'aime des parfums d'hommes, mais celui-là, il est magnifique. Alors c'est un parfum avec des accords de vanille, épicé chaud, épicé froid, sucré, ambré, boisé, alcoolisé, aromatique, agrumes, cannelle, balsamique baumé. Alors c'est pour ça que je me suis dit, ben tiens, vanille, cannelle, ambre, ben ça ferait un bon mélange avec le Pure XS, avec le Poison Girl, et oui, ça fait un très 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 bon mélange. Alors Pure XS de Paco Rabanne est un parfum aromatique épicé pour homme. Il a été lancé en 2017, Pure XS classique. Il a été créé par Anne Filippo, Caroline Dumur et Bruno Jovanovic. Alors en tête, nous avons du gingembre, du thym, du pamplemousse, de la bergamote et des accords verts.
En cœur, nous avons de la vanille, de la liqueur, de la cannelle, du cuir, de la pomme. En fond, de la myrrhe, du sucre, du cèdre, des notes boisées, du bois de cachemire et du patchouli. Il y a des notes très similaires avec Poison Girl, c'est pour ça que je me suis permis de les layering. Mon layering du jour, ma senteur du jour, ben c'est en premier, en base, j'ai mis le Poison Girl et dessus, j'ai mis le Pure Excess. Alors, déjà en tête, on sent le gingembre qui donne ce côté épicé très frais au parfum. Ouais. Épicé frais. On sent vraiment le gingembre quand vous le râpez ou quand vous allez au resto chinois ou japonais ou asiatique. Ça sent vraiment ça. Puis nous avons le thym qui lui donne ce côté vert aromatique. Le pamplemousse lui donne ce côté acidulé, hespéridé. La bergamote, toujours dans ce côté acidulé, hespéridé. Mais comme je dis à chaque fois, la bergamote, moi, me fait penser à une odeur de pamplemousse fleuri. Et des accords verts. Ouais, c'est vrai, on sent un peu l'odeur de l'herbe. En cœur, nous avons la vanille, qu'on sent très bien. Et je trouve que pour une vanille masculine, elle est très bien travaillée. Parce que la vanille peut très faire vite féminin, faire vite gâteau. Mais là, c'est une vanille qui est entre les deux. Vanille gâteau, vanille épicée. Une très bonne vanille. Et je ne vous ai pas dit, la durée du Pure Excess, il est fou. Moi, je l'avais en coffret avec le gel douche, le roll-on 10 ml et le parfum. Et ce que je faisais toujours, je me douchais avec le gel douche Pure Excess et après je me mettais le parfum quand je voulais le mettre et la durée toute la journée. Et même sans le gel douche, je l'ai remis dans la semaine, mais une tenue de dingue. Oui, bon, bref. Revenons-en aux moutons. Je disais la vanille, une vanille mi-sucrée, mi-épicée. Puis nous avons l'accord de liqueur qui apporte ce côté alcoolisé au parfum, très bousy. Nous avons de la cannelle. Alors moi qui adore la cannelle en parfumerie et même en général, là on la sent bien. Parce que je ne sais pas si vous rappelez, je vous ai parlé d'un parfum où il y a de la cannelle et je la sentais très peu. Mais là on la sent très bien. Le cuir, ouais, un cuir léger, légèrement animal. Et la pomme, qu'on sent très bien, une pomme verte, juteuse, mais mélangée, on sent ce côté alcoolisé de la liqueur, on va dire une liqueur de pomme. Je ne sais pas si vous avez déjà bu de la manzana, ben, ça me fait penser à ça. En fond, nous avons la myrrhe, qui apporte ce côté ambré, encens, mais très léger, mais gourmand, sucré. Du sucre justement, et là ça se voit que c'est du vrai sucre roux, pas du sucre blanc travaillé, raffiné, un sucre roux parce qu'on sent un peu le côté vert de la canne à sucre. Le cèdre apporte ce côté minéral, comme je vous dis à chaque fois, comme quand vous taillez un crayon de papier. Les notes boisées, ouais, on sent des bois, mais je ne pourrais pas vous dire lesquels. Le bois de cachemire, ben, comme dans le Poison Girl, je vous dis, il y a beaucoup de notes qui se ressemblent. Cette note de synthèse, un bois dufteux, on a envie de se mettre sur soi. Et le patchouli apporte ce côté terreux au parfum gras, ce qui apporte sa tenue. Ben voilà, cette vidéo, elle est finie. Elle n'était pas longue, 18 minutes. Une petite gorgée de café. Et une citation de Gabrielle Chanel, je crois, qui dit « Qu'importe le flacon, pourvu qu'il y ait l'ivresse ». Si vous avez aimé cette petite vidéo, mes amis, mes grenouilles, n'hésitez pas à me lâcher des petits pouces en l'air. Si vous n'avez pas aimé, ben dites-le moi en commentaire, mettez-moi des pouces en bas et dites-le moi en commentaire pourquoi vous n'avez pas aimé. Ça m'aidera pour les prochaines vidéos.
N'oubliez pas de vous abonner en caressant le bouton s'abonner qui va se trouver par là. Et appuyez sur la cloche pareil qu'elle ne serait pas là. Pas moi, la cloche de notification, pour être au courant de toutes les vidéos que je vais sortir. Normalement, si j'ai reçu mon colis, je devrais refaire une vidéo demain. Mais je ne suis pas sûr. Parce que pourtant, il ne vient pas de loin, il vient de Belgique. Mais il met du temps à arriver, alors que ça fait une semaine que je l'ai commandé. Et le problème, c'est que quand il a été traité que lundi, et quand je regarde sur, comment on appelle ça, sur mes mails, pour voir où est le colis, ils ne me disent pas. Alors je sais pas. Alors je vous dis peut-être qu'il y aura une vidéo demain. Sinon, ben, elle sera faite la semaine prochaine. Ce sera la vidéo sur le colis que j'attends. Et où je vais analyser une marque. Comme je l'avais fait déjà les parfums d'exception. Les marques, les maisons d'exception. Alors que là, ce n'est pas trop une maison d'exception. On va dire que à la base, elle est plus maquillage. Et sa marque de fabrique, en espérant que si je dis ça, je ne vais pas me faire striker par YouTube, on va dire que c'est la vulgarité. Je pense que vous avez un peu des idées. Dites-le-moi en commentaire si vous avez des idées sur la marque dont je vais traiter très prochainement. Et l'indice, c'est vulgarité. Sur ce, mes grenouilles, je vous dis que je vous aime. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, ben, peut-être demain. Et je vous dis que je vous aime. Je vous fais des gros pour tout parfumer, moi. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle capsule parfumée. Bisous mes grenouilles.